Salut YouTube, bienvenue dans le let's play de Pillars of Eternity. Regarde le clip et explique-toi, jeune douilleur. Qu'est-ce que j'ai fait encore? Un problème est survenu, mais je peux pas l'avoir. Hein. Moi j'ai juste le clip où tu dis Lady Drogue dit tout ce qu'elle pense. Ça je sais ce que c'est. Mais ça a pas mis en fait. Un problème est survenu, nous avons pas réussi à trouver ce clip. Je sais pas, ça a pas marché en fait. I don't know shit about what the shit, man. Ah si, c'est ça. Attends, peut-être pas mettre le son. Alors. Qu'est-ce qu'il a le Wicker? Ça a touché du haut de l'épée quoi. Bah si, non mais attends, j'ai la pause là j'ai la pause au moment où ça touche. Mon épée elle est dans toi. Hein. J'arrête de copier-coller le link 20 000 fois. Ça touche. Salut Hector, ouais je viens de finir Smash, désolé. C'est fini, je vais faire une petite heure de Pilar. Et puis ensuite je cut le live parce qu'après je sors. Donc voilà. La pointe de ton épée a touché le... je sais, désolé. Mais demain sûrement, demain je dois partir de chez moi à 17h30. Donc demain on est samedi. Je pense qu'on fera du Smash vers 16h, un truc comme ça. Si jamais demain t'as envie de jouer. Ok. On peut y aller YouTube. Désolé. Hein. On fait des analyses de clips et tout. C'est incroyable. C'est assez incroyable. Demain je suis trop chaud. Eh ben let's go. Du coup demain on se tabasse. On se tabasse à mort. À mort. Alors je suis où moi? J'en oublie complètement moi ce que je fais dans ce jeu. Je suis arrivé au premier feu. Ah oui, je devais aller à l'ambassade pour voir un petit peu ce que c'était. Mais sinon j'avais fini mes quêtes et je dois aller à Deerforn. C'est ça les histoires. À l'ambassade je crois qu'il n'y a rien d'ailleurs. Si je dis pas trop de conneries, il doit pas y avoir grand chose à l'ambassade. Poupi poupi poup. Non, il y a rien. Il y a R. Parle sur moi, il y a R. Bah non, enfin. R. 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 Au moins, ça me fait de l'XP de découverte. Comme quoi, il faut rentrer dans tous les bâtiments du monde et fouiller chez les gens. Très bien, ça c'est fait. Oui, alors on en est où? Double face. Trouver un expert en éveil quelque part à la baie du défi. Un retour à la cour. Je vais aller faire ça. Je vais aller faire ça parce que peut-être que maintenant j'ai le niveau pour les fumer, ces bâtards. Je sais. Brackenberry. D'ailleurs, je vais rentrer un peu partout pour choper l'XP. Max XP. Double face. Ah! Oh! A-I-O-I-A-E-U. Je pourrais trouver quelqu'un là-bas qui sait quelque chose. Alot a mentionné le fait que la baie du défi dispose d'une institution dédiée à l'étude des maladies de l'âme. Ce doit être le même endroit que j'ai dans l'étude de la colite. Le sanatorium de Brackenbury est le seul endroit où Alot pourrait trouver de l'aide. Donc je viens d'y arriver. Ah bah super! Du coup, sans même le vouloir, je viens de... d'avancer une quête. Salut! Non. Qui c'est qui peut m'aider? Gardien en chef. Jarmide. Bonjour Jarmide. Anime ancien, anime ancienne, ouais, ok. Je pique les bouquins. Il y a des nobles. Il y a des trucs à piquer. Bon, je vais aller voir en bas. Pourrait-il qu'il y ait des monstres dans le coin? Qui es-tu? Un anime ancien griffonne fébrilement sur un parchemin, comptant des objets invisibles sur son autre main. Ses lèvres bougent en silence. Alors que votre ombre gagne son parchemin, il lève les yeux pour vous regarder d'un air perplexe et agacé. Puis-je faire quelque chose pour vous? Il se fend d'un sourire forcé. Je cherche un expert en éveil. J'ai entendu dire qu'ils étaient le sujet de recherche de cette Vélienne.
Vous devrez plutôt vous adresser à elle. Veilien, ok, je ne faisais que jeter un coup d'œil. Adieu. Si je peux... Oula. Oh. Dans un coin du laboratoire de Modred se trouve une imposante salle mal patinée. Elle semble renfermer quelque chose d'important, notamment en raison de sa taille. Examinez la malle. Rien n'attire votre attention si ce n'est le gros cadenas situé sur sa partie avant. Quoique cet anime ancien y conserve, il ne veut pas que quelqu'un d'autre le voie. Ne pas toucher à la malle. Sauvegarde. Toucher à la malle. Un gros cadenas ferme la malle. Il est trop solide pour être forcé et les mécanismes trop compliqués pour être crochetés. Vous allez devoir trouver la clé. Sur quoi travaillez-vous? Je travaille sur les wisht. Plus particulièrement sur la manière de les soigner. Qu'est-ce qu'un wisht? Un sans-âme qui a reçu l'âme d'un animal lors de sa petite enfance. Une des premières tentatives de l'animancie afin de remédier à l'héritage, mais infructueuse. Donc faut que je trouve la clef. Bon. Je peux? Non. Bon, il n'y a pas grand-chose ici, là. Bella Sage. Bonjour. Bonjour. Écossi. Je suis ici si absorbé par mes recherches que je ne vois même pas la personne qui est devant moi. Que puis-je pour vous? Je cherche un expert en éveil. Eh bien, ça doit être moi, même si la pénurie de sujets de recherche fait davantage de moi une experte du comptage de des planches de parquet. J'aimerais transférer le succès de l'animancie pour étayer les âmes prééveillées et apaiser les âmes déjà éveillées. Mais j'ai besoin de sujets et la plupart des patients présents ici sont bien trop mal en point pour fournir des résultats fiables. Quel dommage d'être revenu si loin pour rien. La chance vous sourit, je suis volontaire. Gellard, qui est-ce? Je n'en sais rien. Soyez pas bête, le processus ne présente aucun danger. Il vous suffit d'entrer dans cette cage. Je vous demande pardon. Je plaisante. Vous les allez dire, vous êtes toujours si nerveux. Je ne sais même pas à quoi sert cette chose. Elle appartenait au dernier occupant de ce bureau, je crois. Maintenant, on lui a attribué une cellule. Je plaisante, bien sûr. Alors asseyez-vous ici, et essayez de vous détendre. Et ne forcez pas, sinon ça ne marchera pas. Très bien. En effet. Et vous devez également porter ceci. C'est un peu froid, mais le cuivre va faciliter la conduction de votre essence. L'animancienne attache d'épaisses bandes de cuivre sur le front et les poignets d'Alotte. Alors qu'elle les serre, son visage se crispe d'un énervement refoulé. Maintenant, je vais examiner votre âme avec mon appareil. Il est équipé de lentilles d'Adra, taillées selon différentes épaisseurs et concavités. En les manipulant, je vois les angles et les densités qui vont me permettre de repérer les anomalies de votre âme. Fascinant, je n'ai jamais rien vu de pareil. Il semble plutôt complexe. Mais d'abord, nous devons trouver cet intrus sournois. Pendant que je procède aux différents réglages, je vous répondrai à quelques questions personnelles. Ne vous inquiétez pas, je suis sûr que tout se passera bien. Très bien. Très bien. Très bien. Pour commencer, dites-moi quelque chose de personnel, quelque chose qui date d'avant votre réveil. Il n'y a rien à dire, je n'étais qu'un enfant comme les autres à Seatwood. Parlez de vos parents. Que vous rappelez-vous de votre maison? Parlez de vos parents. Alors que vous parlez à Alotte, vous avez l'impression que votre voix résonne telle une cloche dans votre poitrine. Elle teinte doucement, l'attirant dans les méandres de sa propre mémoire. Bella Sage semble ne rien remarquer. Vous avez l'impression que vos paroles apaisent son essence et démêlent ses nombreux fils. Ma mère s'absente la plupart du temps, avec la famille Tain. Mais je sais toujours quand elle rentre à la maison. Les bouteilles de mon père s'accumulent comme des nuages orageux à l'horizon. Ses colères se font plus rapprochées et plus violentes. Il est toujours honteux de savoir que son Amneg, avec un autre homme, est plus rentable que le fruit de son travail en tant qu'intendant. C'est bien, je commence à voir quelque chose. Continuez. C'est une psy, quoi. Je suis dans ma 5e année d'entraînement. Ma mère est à la maison, je peux baisser la garde car en sa présence, c'est sur elle qu'il déverse sa colère. Mais il a appris que je ne suis pas très doué pour lancer les projectiles. Que mes boucliers de flammes sont instables, mes échecs le rendent furieux, et la présence de ma mère le renvoie à ses propres échecs. Premier coup me prend par surprise, un moment je balaie la cuisine, le moment d'après je suis étendu sur le sol. Regardant comme un idiot le carrelage maculé de mon propre sang, ses bottes fraîchement cirées frappent le sol, il me donne un coup de pied dans le ventre. Ah ouais, c'est un sale bâtard. Je me recroqueville pour protéger mes organes vitaux. C'est inutile, protéger un organe en expose un autre. Toujours recroquevillé par terre, je m'éloigne aussi vite que je peux, je m'éloigne jusqu'à ce que la vision de la cuisine et de mes genoux tremblants ne soit plus qu'un lointain souvenir. Madicho. Il est hypnotisé par cet ancien souvenir. Vous devez l'en extirper, vite, j'y suis presque. Serrez la main d'Alotte, vous êtes en sécurité, tout va bien.
Il ne sent jamais en sécurité à ma présence. Ça y est, je vois une évolution de son essence, quelque chose qui se répand et se fige. Continuez de parler, il semble vous répondre. Qu'est-ce qui vous a conduit ici? Des os qui craquent et des voix en colère, ce sentiment de chaude mélasse qui vous envahit lorsque la crise approche. Belle fête. Nous recevons des signaux d'essence totalement différents. Maintenant, essayez de les faire parler tous les deux. Alot, demandez à Isilmir ce qu'elle fait. Isilmir, dites à Alot pourquoi vous êtes éveillé. Parfait, c'est lui dont j'ai besoin. Caché dans son sac d'os comme une tortue dans sa carapace. J'ai toujours refusé de vous le donner. Visage Alot se tord de colère. Bien, très bien. Je vois deux schémas d'essence distincts. L'un monte et l'autre descend. C'est comme si l'âme éveillée remplissait les espaces vides. Continuez. Alors, que voulez-vous dire par céder de la place à Isilmir? Isilmir, que lui prenez-vous exactement? Pas plus que ce que je donne. Vous devriez me demander ce que je fais de ce vieil homme. Comme la dernière fois qu'il a levé la main sur nous, je lui ai cassé en trois. Ce n'était pas votre décision, cela n'a jamais été votre décision. Cet éveil n'était pas ma décision, mais nous sommes liés maintenant, et je n'ai pas l'intention de vous laisser nous saborder. Très bien, je crois finalement avoir matière à travailler. J'ai suivi l'essence d'Isilmir lors de cet échange. Elle présentait un indice de densité particulièrement élevé, au plus fort de leurs altercations, et son essence semblait plus clairement se situer dans la partie gauche de la cage thoracique. C'est juste à côté de la rate qui, bien sûr, signifie qu'elle est déclenchée par la bile noire. Nul doute que la mélancolie caractéristique du sujet en est la cause. Foutaise. De la bile noire, n'est-ce pas? Ils en ont certainement craché leur part. Tout bien considéré, voilà une explication plus simple que prévu. Passons outre mes années d'entraînement, je suppose que vous avez une meilleure explication. Ces lumières se manifestent lorsqu'Alot est en danger ou sous pression. Je suppose que c'est possible, je vais devoir vérifier ce point par rapport à d'autres travaux de recherche. Très bien pour vous, mais qu'est-ce que cela signifie pour moi? Ces lumières tentent de vous contrôler lorsqu'elles pensent que vous n'êtes pas en mesure d'affronter seul un problème. Vous ne pouvez pas la laisser prendre ses décisions à votre place. Elle vous a rendu service en s'occupant de votre père, n'est-ce pas? Je crois qu'elle essaie de vous apprendre à vous défendre. Vous n'appréciez peut-être pas ses méthodes, mais vous devriez l'écouter. Je ne sais pas vraiment si elle fait cela pour vous aider ou pour vous freiner. De mon point de vue, je dirais qu'elle fait cela pour nous embêter. J'ai encore du travail, quoi qu'il en soit, merci pour votre aide, Hydrogue. Ah ouais? Expérience 2600? Oh non, j'espère qu'il va pas quitter le groupe. Eh bien, j'espère que vous en aurez autant profité que moi. J'ai enfin des éléments à rendre publics, vous allez devenir une célébrité à Revua. Fantre Alot. Faire progresser les principes justes de l'animancie, tout ce que vous avez toujours voulu. Je vous en prie, je ne veux pas que des informations personnelles me concernant soient aussi rendues publiques, surtout après ce qui s'est passé. Vous avez votre explication et elle, ses recherches, c'était ce qui était convenu, et c'est moi en dehors de tout cela. Très bien, faites-le. Laissez-moi en dehors de tout ça, c'est bien. Ne vous inquiétez pas, nous nous en occuperons nous-mêmes. Très bien. Quête réussie, double face. Énorme. Énorme, c'est juste énorme. Ok, très bien. Qu'est-ce que je voulais voir? Oui, l'XP. Ok, on avance, on avance. Lui, il avance à toute berzingue, évidemment, parce qu'il a fait son truc. Il a fait son bail. This elder of yours, he may have returned a drunk or an invalid. Maybe, but the search for Persoc is just as important as what I find. Is that right? And what if you return empty-handed, huh? I never return empty-handed. Habile. Très bien. Maison Adrette. J'y suis allé. Sanatorium, j'y suis allé. Maison Trou de Barle, j'y suis pas allé. Donc on va là. Là, je suis pas allé non plus, faut que j'y aille. Et ensuite, direction le tonneau carbonisé pour essayer de flinguer les zinzouins de tout à l'heure. Ok, c'est surtout pour l'expérience que je viens là. Je suis pas sûr que ça... Portier. Bonjour. Je ne vous répète pas, qu'est-ce qui vous amène à la maison? Parlez-moi de la maison. C'est une famille aussi ancienne que respectée. Les activités des Domenel ont largement contribué à la prospérité de la baie du Défi. Avez-vous autre chose à faire ici? Attaquez. Je viens piller ces lieux. Tuer tous ceux qui se mettront... Non, mais non. Enfin...
What? Fin du dialogue. Ah ok, c'est genre, si on n'a rien à y faire, ils nous mettent à la porte. Très bien. Bon bah, j'ai gagné 50 d'XP, moi ça me va. Ici on est où? On est au manoir de Raymond. Raymond! Ah mais je suis déjà venu ici. Ouais, je suis venu, je me souviens. Donc no need. C'est pour ça que je n'ai pas gagné d'XP d'ailleurs. On va se taper! On va se taper à mort. C'est là. Hein. Le tonneau, je sais pas quoi. Ok. Il est là, lui. Donc là, le plan, c'est que, en fait, je voudrais que, à part toi, je voudrais bien que tout le monde soit plutôt derrière. Le loup. Tu viens plutôt ici aussi. Voilà. Et tout le monde derrière. Comme ça, je suis sûr que c'est le nain qui devrait prendre l'aggro. Vous avez envoyé une missive. Autant que je sache, je n'ai rien, pas du tout. J'ai reçu une missive de votre part, blablabla. Et là, ils arrivent. On connaît. Hein. Je me souviens de vous. Que voulez-vous? Non. Éliminer Emery. Ok. Tac tac. Et le reste, on y va aussi. Merde, je me suis pas reposé. Bon, ça va, lui, il est full sort, ça devrait bien se passer. Pour l'instant, ça va, il tangue bien, c'est parfait. Lavaro, Bianzik. Tac. Justement, au fond, je sors avec mon coloc à la mosquée de Paris. Il paraît qu'il y a des bons trucs là-bas, je connais pas du tout. Ça marche, des bisous. Merci beaucoup. See you tomorrow, probablement. Non, vas-y, tape juste, ce sera très bien. Toi, mon tout, mon roi. Ah, il était par terre, le boug. Lavaro, Bianzik. Ok, le capitaine est bientôt mort. C'est très très bon. Toi, invoque. Comme d'hab. J'ai envie de dire. Ça y est, Sagani a tué le capitaine Emery. Parfait. Donc normalement, là, ça devrait bien se passer. Selon toute vraisemblabilité. Très bien. Quand est-ce que mon nain se relève? Parfait, il est relevé. C'est très bien. Ok, les trois osios là. Là-dessus. Et on est parti pour faire des degs du coup. Let's go, hein. Prêtre. Ah, le prêtre en priorité, ce serait bien. Tac, tac, tac. C'est parfait. Lavaro Bianzik. Mais il est trop fort ce sort, c'est un truc de ouf. Durance, il fait pas grand chose, mais j'ai pas envie qu'il ait le cac pour se faire tuer. Bref. En même temps, il est full santé. Est-ce que c'est vraiment très grave? Boum. Oh, le prêtre, il s'est soigné full vie. Supportable. Ah, il y a deux prêtres. Ah, je comprends mieux. Je comprends mieux. Tout le monde sur le prêtre. Dans ce cas. Le loup est mort. C'est triste. C'est bon, tu peux t'en aller. Bon, vas-y, ton petit, tape-le lui. Tape lui. Merde, non, ils sont en train de venir sur Durance. Mauvais plan, mauvais plan.
Le prêtre, il dit quoi? Il va bientôt crever ou pas? Ce serait bien. Ça m'arrangerait, moi. Kanakana, tu peux faire un sort, tiens. Ça y est. Il y a un prêtre qui est mort, c'est très bien. Avec ceux qui tapent de loin, je vais essayer de faire en sorte de tuer le deuxième. Durance, ramène-toi. Durance, il a plus rien, quelle horreur. Ah, c'est bon, il peut taper en étant safe d'ici, c'est très bien. Oh, il se soigne à mort, le prêtre, quel enfer. Bon allez là, ils ont tellement de mal à le tuer. C'est terrible. Navarro Pinsiki. Allez, il est bientôt mort. Fumez-le! C'est bon, le prêtre est mort. Il n'y a plus qu'à les focus un par un. Et on sera bien. On va mettre en vitesse normale. Ça ira un peu plus vite. Oh la vache, il galère à les tuer, il tank les bougs. Hein. Ok. On est bon. Eh ben, c'était pas de la tarte. Est-ce que j'ai loot un truc stylé au moins? Eh bien, c'était attendu. En contexte, cela donne toutefois du sens au rapport étrange que j'ai reçu de l'étreinte. Continuez. Le comte Badvar a décidé de garder un œil sur les activités du seigneur Gasbin. Gasbin a embauché beaucoup d'hommes dernièrement, mais à quelle fin? Nous ne pourrons pas le dire. Je vous recommanderais de prendre des précautions supplémentaires à Kenua. Il essaiera peut-être de placer des espions ou des saboteurs au sein de vos murs. Très bien. Soyez sur le garde. Je pense que vous n'avez pas encore vu de quoi il est réellement capable. Ok. Sauvegarde. BRB.
On est bon. Alors, le loot. Avant tout, le loot. Nice to see you too. La prio, c'est le loot. Oh, des trucs. Oh, des trucs et des machins et des bidules. J'adore. Moins fort, moins fort. Tout ça, ça part au coffre. Ça, on va voir pour toi. Ça, on va voir pour toi. Ça, on va voir pour toi. Et le reste au coffre. Et c'est pas fini. Encore une hachette. Très bien. Voilà, on est bon. Petite sauvegarde. Triage du loot. Alors, voyons ça. Dégâts. 14-20. Ça fait plus mal. Hache de combat raffinée. À une main. Ok. Un petit peu plus lent à taper, un peu lent à récupérer. Précision contre déviation, très bien. Multiplicateur de dégâts critiques, raffiné, précision plus 4. Non, en fait, c'est pas très fort. Comparé à ma part de Gone. Hop. Et ça, alors, ça dit quoi? Kana. 29-40. On est sur la même chose, mais en plus fort. Hein. Pistolet raffiné. Il n'y a rien à dire. Et là, on a l'arquebuse. C'est quoi arquebuse? Attends. Qu'est-ce que... Ah, ben c'est le... Ok, c'est comme ce qu'il avait avant. 28-42, 29-40. Autant que je mette ça. Très bien. Pistolet raffiné, ça met bien. Du coup, direction quai de Noix. Déjà pour se reposer. Et surtout parce que la suite de la quête se déroule là-bas. Et oui. Très bien. Donc j'ai fini d'explorer à peu près tout des 3 zones là, même tout des 3 zones là. Je viendrai là-bas peut-être un petit peu plus tard, on verra. J'ai envie d'avancer plutôt dans mon aventure. Psion d'une ride est en route pour Katner lorsque des brioles l'ont accosté et contraint à fuir. Quoi? Attends, j'ai pas compris. Parlez à la foule massée devant votre grande salle. Ouh là là, il va se passer des choses. Psion d'une ride était en route pour Quai de Noix lorsque des brigands l'ont accosté et contraint à fuir. Vous devriez renforcer la sécurité pour protéger les voyageurs. D'accord, c'est noté. Je vais faire. La sécurité, je sais pas moi, mur d'enceinte. Protège la cour intérieure des forces venant de l'ouest. Mur d'enceinte méridionale venant du sud. Donne de perception en cas de repos à Bright Hollow. De toute façon, il faut que je prenne tout un jour, hein, bibliothèque. Mais je vais prendre ce qui me met de la sécurité. Moi, ça me plaît bien cette histoire. Plus de sécurité. Allez hop. Tac. Alors, faut que j'aille parler aux gens qui sont massés devant. Avant, je suis allé à la chapelle aussi. Je voudrais bien voir cette histoire-là. Je crois qu'il y a un prêtre qui me vendait par chaud dedans, un truc comme ça. Bonjour, monsieur. C'est ça. Prêtre de la chapelle. Bonjour. Voyez voir ce que vous avez. C'est ça, parchemin de courage et de paralysie. Il y a 8 en connaissance, paralysie pendant 6 secondes. Précision plus 15 pendant 15 secondes, d'accord. Intéressant. Intéressant. Ah, on entend les gens piailler. Découverte de la chapelle. Bonjour. Fermier, je ne voulais pas payer, alors ils ont mis le feu à mes cultures. Quand mon garçon a essayé de les arrêter, ils l'ont frappé à la tête. Il est vivant, mais il ne peut plus penser correctement depuis. Votre garçon a eu de la chance. Mes gardes, de braves hommes, tous les deux, ont été passés à l'épée après s'être rendus. J'ai payé ce qu'ils voulaient à ces malfrats, mais ils ont quand même pris tout ce que je possédais. Oula, merde. Le voilà! Une femme vous pointe du doigt, et tous les yeux de la foule tournent leur regard. Que se passe-t-il? Nous voulons la justice. Vous nous terrorisez et nous n'accepterons pas ça plus longtemps. Ah! Continuez. Vous avez envoyé vos hommes dans ma ferme pour collecter une taxe sur le grain, prétendant qu'elle était en souffrance. Pour moi, c'était un droit de passage. Je voyage sur cette route en long et en large depuis des années, et c'est la première fois que j'entendais parler de ça. Qu'est-ce qui vous fait penser? Ce n'étaient pas mes hommes. Si ce n'est, vous tenez ça directement. Alors, qui était-il? Ce n'était pas des bandits ordinaires. Si cela se produit à nouveau, ce n'est pas sous mes ordres.
Et admettons que l'on vous croit. Que fait-on de nos pertes et mes cultures? Et mes biens et la famille de mes gardes? Partez avant que je ne vous fasse pendre au mur de Kednoa. Je m'assurerai que ces hommes aient affaire à la justice, je vous l'assure. Je n'ai cure de votre imbécile fils ou de vos marchandises. Je leur file un peu de PO. Je fais quoi? Je leur file 500 PC, c'est pas très grave, 500 PC. Merci monseigneur. Les pièces sont rapidement distribuées. Votre forteresse a gagné 2 en prestige. Cool, parmi les villageois. Puis se dispersent. À l'aise. Ah, une foule en colère. Maréchal Forwind. L'épine inévitable qui se plante dans le pied de tous les dirigeants des Spydrog. Qu'est-ce qui vous amène à Kednoa? Ce sont de braves gens, on ne peut pas les blâmer de réagir ainsi. J'ai des nouvelles à propos du seigneur Gasbin. Parlons-en dans la grande salle à l'écart des oreilles indiscrètes. Très bien. Allons-y à Monzo, mais avant... Petit arrêt à Bright Hollow pour me reposer. Du coup, avec le buff, j'ai combien en détermination? J'ai 20, énorme. Concentration plus 30. Better indeed. Better indeed. C'est lui le maréchal, oui. Le groupe a acquis... Oh! Expérience de quête totale, 4125 en tout. Pas mal. Seigneur Hydrog. Les sources indiquent que le seigneur Gasbin amasse une armée de mercenaires près du camp de Yenward. Il semblerait qu'une revendication pacifique de Kednoa n'est désormais plus possible. Ah merde. Le comte m'a envoyé pour vous aider à former votre propre force pour contrecarrer cette menace. Je suis là dans un simple rôle de conseiller, évidemment. Le comte ne choisira pas de camp officiellement dans ce différend. Parlons de mon armée. Pourquoi le comte ne veut-il pas légitimement officialiser ma revendication? C'est vrai ça. C'est une situation délicate. Légalement, la revendication du seigneur Gasbin est juste, et il le sait. Dépouiller une famille de nobles de ses terres et de ses titres est très dangereux. Peut-être même plus que de tuer purement et simplement l'homme. Gasbin mort, le comte ne doit plus s'inquiéter que de vengeance de sang de la part de membres de la famille qui avaient réellement de l'affection pour lui. Si on doit suivre les murs de la cour, ils sont peu nombreux. Pires une revendication familiale pour un titre et des terres n'est pas suffisant. De telles querelles incitent à la haine d'un clan entier et de ses alliés politiques, sans même mentionner le malaise causé parmi les autres nobles. Les guerres ont éclaté pour moins que ça. Non, si la requête de Gasbin doit être refusée, ce sera à vous de prouver votre légitimité au comte et à tous ceux qui contesteraient vos revendications. C'est ça, être un noble dans le Dyrwood. Si vous désirez en savoir plus, n'hésitez pas à me demander. Rassembler l'armée et marcher sur le camp des Yenward. Parlons de mon armée. D'où proviennent mes troupes? J'ai envoyé un appel à volontaires dans les terres autour de Kednoa. Avec un peu de chance, les gens comprendront qu'il vaut mieux vous avoir comme dirigeant plutôt que le seigneur Gasbin. Tout mercenaire stationné à Kednoa vous accompagnera également au combat. Je vous suggère donc d'en embaucher le plus possible. D'accord. Espérons que vous puissiez rallier des troupes supplémentaires, les chevaliers du Creuset peut-être, ou les douzaines. Ah. Quel est le statut de mes troupes régulières? Trop novices et trop nombreux. Si vous affrontez le seigneur Gasbin maintenant, vos pertes seront nombreuses, même si la victoire reste possible. Quels sont les alliés à ma disposition? Personne n'a offert son aide, j'en ai bien peur. Il peut être possible de trouver un allié dans la baie du défi parmi les chevaliers du Creuset, les douzaines, ou si vous êtes vraiment désespéré, la maison d'Omenel. À propos d'une force de Ridseran située dans la Manche Blanche actuellement. Si vous vous trouvez aussi loin du nord, aussi loin au nord, peut-être que vous pourrez persuader certains d'entre eux de se joindre à votre cause. Okay. Devant recruter des vétérans. Je connais une compagnie de vétérans ou deux qui seraient disposés à nous rejoindre en échange d'un peu d'argent. Je dirais que 10 000 pièces. Laissez-moi réfléchir. 10 000 pièces, c'est insane. De combien de temps je dispose? Suffisamment. Des rumeurs prétendent que le seigneur Gasbin souffrira d'une série de contretemps fâcheux et imprévisibles avant que son armée ne soit complète. Cela dit, je ne tarderai pas trop non plus. Ok. Un retour à la cour, terminé. Pas dingue, hein. Pas dingue. Nouvelle quête, la bataille de Yenwood.
Aider le maréchal Forwin à lever une armée à Kednoa. Pour combattre les forces du seigneur Gazmin, je vais avoir besoin de ma propre armée. Le maréchal Forwin m'assistera dans toute la logistique, en coordonnant tout cela depuis la grande salle de Kednoa. Il attendra là-bas jusqu'à ce que je recommande à mon armée de marcher sur le camp. Taxes collectées. Perdu au profit des malfrats, vous gagnez 500. Donc j'ai perdu 100. J'ai combien de PO là? 18 000. Ok. Donc il m'a parlé des chevaliers du Creuset, ainsi que des douzaines. Je connais ces gens. Je connais ces gens, donc je vais aller les voir. Je les ai aidés d'ailleurs. Les douzaines en tout cas, je les connais. Puisque j'ai ramené son armure à genoux Neyman. You must gather your party before venturing forth. Je me balade beaucoup entre la baie du défi et Kednoa en ce moment. Fini l'exploration pépouze. Ça avance bien le pixing là. On va bientôt passer niveau 7. Rien de neuf à signaler, très bien. C'est fini ça ou pas? Non, ce sera fini dans 2 jours et 20 heures, très bien. Ah oui d'ailleurs, faut que je pense aussi au fait que j'ai ramené son armure à Zinzouin, donc maintenant, je cherche du travail. Come to think of it, the Dominels won't be too pleased either. They've never liked seeing someone with nicer things than that. Ok. Par où dois-je commencer? Certaines de mes autres expéditions sont revenues en colportant la rumeur d'un lieu nommé Les Aremen, près de la gorge de Stormwall. Je dois y aller. Il est supposé contenir les plus grandes armes que ces ordures d'Eguitan ont jamais fabriquées. Nous en avons besoin. Ok, je vais aller toucher à l'animancie. Souiller des âmes pour construire des guerriers en métal. Nous devons nous préparer à nous défendre, la vie compris. S'il y a quelque chose qui puisse s'opposer à cette folie, ce sont les armes fabriquées par les Eguitan eux-mêmes. Ils ont effectué le même genre d'abomination en leur temps. Ils sauraient comment les tuer. J'ai envoyé les massacreurs de géants à la recherche des armes, mais ils n'ont pas eu de réussite pour le moment. Ils sont meilleurs combattants que chasseurs de trésors. Retrouvez-les dans les plaines dégagées et voyez où ils en sont. Si vous arrivez à obtenir ces armes, je veillerai à ce que vous ayez votre part. Ok. Merci pour l'info. Adieu. Nouvelle quête. Le bronze sous le lac. Rencontrer les massacreurs de géants dans les plaines dégagées. Je cherche un recruteur d'aventurier, non. Ah, les douzaines, vous voulez pas m'aider? Parlez-moi des douzaines. Racine, je connais ça. C'est terrible. Ils veulent pas m'aider, hein, définitivement. Je sais pas qui c'est que... Il va falloir que j'engage 1 milliard de mercenaires, en fait. C'est ça le plan. Après, je peux toujours retourner à... Je peux toujours retourner au premier feu. Ah si, je vais faire ça. Je vais essayer de m'occuper de ça maintenant, avant que ce soit trop la merde. Je vais retourner au premier feu, je vais voir si je peux pas recruter les chevaliers du Creuset. Pour m'aider à défendre Kednoa. Donjon du Creuset, c'est là. Faut que j'aille voir le chef. Hein. Je pense que ce sera le mieux d'aller voir le chef direct. Après,
Pas se mentir que j'ai flingué son pote là la dernière fois, donc commandant Cleaver. Que puis-je vous aider? Je vais essayer de me défendre. Voilà. C'est toujours un plaisir de rencontrer quelqu'un prêt à résoudre un problème plutôt que de s'en plaindre. Le maître forgeron Dunstan travaille avec une érudite en animant ainsi pour mettre au point ce que nous appelons les chevaliers forgés. Des guerriers capables de patrouiller les rues inlassablement, sans désobéissance ou sans crainte. Si les agitateurs leur jettent des pierres, nous n'avons pas à nous soucier que la situation dégénère. Il a créé l'armure, et nous avons besoin des recherches de l'érudite. Malheureusement, mes novices ne la trouvent nulle part. Viana vit avec les autres scribes à Copper Lane, mais je n'ai pas de soldats disponibles pour le moment. Rejoignez les dortoirs des scribes et essayez de la trouver. Lorsque vous aurez récupéré sa recherche, apportez-la à Dunstan. C'est son domaine de prédilection. Ok. Nouvelle quête. Construit pour durer. Très bien. Bah, je vais m'occuper de ça. M'occuper de ça avant d'aller à Stormwall. Copper Lane en route. Copper Lane, j'espère vraiment avoir le temps. Peut-être qu'en faisant cette quête, il sera content de Zinzouan, mais j'espère vraiment avoir le temps de recruter des gens. Et le problème, c'est que pour l'instant, je n'arrive pas à en recruter. Pour la guerre contre Gazbin. Marrant cela. Ok. Direction chez les scribes. C'est là. Alors qui c'est que je dois trouver? C'est quoi? C'est construit pour durer. Chevalier rôdeur. Non, construit pour durer. Viana. C'est à Viana que je dois causer. Trouver Viana. Très bien. Coren. Je cherche Viana. J'aime bien Viana. Elle parle toujours des hommes de métal, ce qui est étrange dans la mesure où je suis quasi sûr qu'elle ne mange pas de champignons neigeux. Moi non plus je ne parle pas des hommes de métal et je mange de la neige éternelle. De toute façon elle n'est pas là pour le moment, elle est partie vers la faveur d'Ondra pour y retrouver son amie Bessia. Non, Clécia. C'est l'amie qu'elle est partie voir à la faveur d'Ondra, dans une maison pas un bateau, mais au nord. Maison vide. Ok. La faveur d'Ondra a beaucoup de bateaux. À beaucoup de bateaux, on devrait aller ramer un de ces jours. Très bien. Chercher Viana à la faveur d'Ondra. Ok. Donc une nouvelle zone à explorer. Je pense pas que je vais y aller tout de suite. J'aimerais bien avant essayer de terminer ces histoires de bronze sous le lac et parole de Vael. Je préférerais faire comme ça. Ensuite je reviendrai et je m'occuperai des autres quêtes. Donc pour ça il faut que j'aille... Ah non, attendez. Plaine dégagée avant parce qu'il faut que je retrouve les mercenaires géants, je sais pas quoi là, les tueurs de géants. Bon, s'ils sont quelque part, c'est sûrement sur la route. On est d'accord, hein. Bon, sous le lac, rencontrer les massacreurs de géants dans les plaines dégagées. Mais où sont-ils, bon diable? Il veut que je les rencontre à leur camp dans les plaines dégagées. Un camp? Un camp. Peut-être là. Non, je sais pas moi. Où est-ce qu'il y a un camp? Par là, non. Allons voir par là. Là peut-être. Oh non, c'est juste un chariot ça. Le camp? Pas du tout. Peut-être ici, près de la maison abandonnée.
Vous avez dit bizarre comme c'est bizarre. Oula! Voleuse. Iben. Mais pourquoi? Pourquoi des gens m'attaquent? Alors, on se calme, on recule. Ok. Allez. Je comprends pas trop pourquoi je me suis fait agar-agar comme ça là, mais c'est pas grave. Allons-y. Bon, je vais commencer par les aveux. You can trust me. Ils ont l'air tous bien morts en tout cas là pour l'instant. Tac tac tac, parfait. Et fort ce sort, hein. Je suis content de l'avoir eu. Je le trouve vraiment stylé. Show him how it's done. That's it. Pas pourquoi je me suis fait agar-agar comme ça. Hein. La parabole de Vael. Ah mais c'est donc eux. Quoi? Attends, quoi? Parabole de Vael? Mais c'est quoi cette merde? Ah, le chemin de Deerford. Je peux les fouiller pour récupérer le parchemin. Ok, donc en fait c'était pas si loin que ça, cette histoire. Très bien. C'est ça le parchemin. Parchemin de Vael. Wow. Vous l'avez trouvé, maintenant renoncez-y. Quoi? La haute archiviste Grimda a demandé de le rapporter. Vous pensez que ce vol était accidentel? Les reliques n'ont jamais eu vocation à rester bien longtemps au même endroit, mais à être sans cesse perdues puis retrouvées. La quête qui en découle est précieuse. Apportez cela à la prairie noire. Trouvez le Drake orienté vers l'est et enterrez-le près de son crâne. Je viens de vivre la plus étrange des expériences. J'ai entendu une voix dans ma tête et elle m'a demandé de cacher à nouveau le parchemin. Elle m'a demandé de l'enterrer sous le crâne du Drake tourné vers l'est, dans la prairie noire. Ça ressemblait à s'y méprendre à un message de Vael. Ok, ok. Qu'est-ce que je fais? Sure. Wait, il y avait une armure, non? Oh là là, elle a l'air cool cette armure. Alors. Ah mais oui, mais de toute façon ce sera forcément mieux que mon truc. Attends. RD9, RD9. Vitesse de récupération, je perds un peu. Maille touchée par le soleil, d'Iranrat. Par contre, alors, raffiné, ok. Donc je perds 2 de réduction de dégâts. Par contre, je gagne ensorcellement mineur, rayon de soleil et stimulation de l'immunité. Moins 50% de vitesse de maladie et moins 50% de vitesse de poison. 3 par repos. Confère rayon de soleil. Non, sérieux? Attends, vraiment? Oh, comment elle est stylée en plus, bordel de cul. Allez, Hey there. par repos, quoi? Attends. Confère rayon de soleil, 3 par repos. Zone d'effet. Dégâts brûlants, aveuglement 15 secondes. Ça a l'air trop cool. Ça a l'air beaucoup trop cool. J'ai hâte. Hey there. Bon, je fais quoi moi avec le parchemin? Est-ce que je le ramène à Grimda? En vrai, je peux aller dire à Grimda que j'ai rien trouvé et aller enterrer le parchemin. Prairie noire. Sous le crâne tourné vers l'est. Oh non.
Salut Aka. Ça va bien? Sure. J'ai cru que c'était bagarre. Ah, j'ai pas changé le titre. My bad. C'était bagarre, mais c'est fini la bagarre. Terrible. Hop, comme ça c'est changé. Mais moi j'ai la flemme. Mais de toute façon je vais arrêter d'ici 5-10 minutes là. Alors tiens, j'ai un choix à faire. Tu vas pouvoir m'aider. J'ai trouvé un parchemin volé. La quête me demande d'aller le rendre à Grimda. Mais quand j'ai pris le parchemin, il y a une voix qui m'est apparue qui me demandait d'aller l'enterrer quelque part. Est-ce que je vais rendre le parchemin ou est-ce que je vais l'enterrer? Moi j'étais parti pour l'enterrer. Parce qu'apparemment ce serait... c'est le parchemin de Vael et ce serait la voix de Vael. Je le rends? Ah ouais, tu penses? Tu penses qu'il faut que j'aille le rendre? Ça se tient. Tu sais quoi? On va dire que je le rends. Au cas où. Ça te donne de l'argent ou quoi? On va faire un truc. On dit que je vais le rendre, mais avant, je vais voir ce que ça fait de l'enterrer. Alors, un Drake tourné vers l'est. Où est-ce qu'il y a un Drake? Un crâne de Drake tourné vers l'est. Sure. Enterrer le parchemin. Bien joué, gardien. Alors que vous recouvrez l'ancien parchemin d'une dernière poignée de terre, la voix changeante résonne encore une fois dans votre tête. Bien joué, gardien. Parabole de Vael. J'ai enterré le parchemin là où le souhaitait Vael. Grimda voudra savoir ce qui lui est arrivé, mais j'ignore comment elle réagira à cette nouvelle. Ok. Ah, je vais quand même rester sur mon idée de base. Je voulais aller l'enterrer, je vais l'enterrer. On va voir ce que Grimda a à dire. Si c'est trop la merde, on verra. Mais peut-être qu'elle sera très contente. Total salaire 150 PC. Okay. Construction du mur d'enceinte terminée, parfait. Je vais pouvoir lancer le deuxième. Oh, ça coûte, hein, ça coûte tout ça. Ah, c'est pas là, attendez. C'est le hall des mystères, c'est là où je dois aller. J'ai trouvé le parchemin et Vael m'a demandé de le cacher à nouveau. Je prendrais n'importe qui me racontant cette histoire pour un menteur, mais venant de vous, il y a une certaine logique après tout. Si vous avez servi Vael, alors vous m'avez également servi. D'accord. Elle est contente. Eh ben, j'ai bien fait de suivre mon idée. Bravo, Vakia. Bravo. T'allais foutre la merde. Vael garde et révèle les secrets. Que cette capuche vous aide à révéler ce qui est obscur. En plus, elle me file un loot. T'es vraiment pas un bon joueur. Je déconne. Ah ouais, au fait, t'as poursuivi ou pas? Est-ce que t'as poursuivi un petit peu le jeu? Pour voir où est-ce que ça te menait, tout ça. Capuche de bandit de grand chemin. Super. Vous êtes également libre de visiter les archives séculaires et de prendre les livres et les parchemins que vous y trouverez comme bon vous semble. Propagation et la circulation de nouveaux mystères fait partie de votre service. Super. Tâche accomplie. Donc du coup, maintenant, j'ai le droit d'aller ici. Normalement. Si je dis pas de bêtises. Ouais, nice. Choper tout plein de trucs. Des parchemins de défense, entre autres. Merde, ça c'était piqué. Saloperie. Hey there. Très bien.
Donc j'ai accompli ma quête, j'ai gagné un capuchon. Furtif, plus 1 de perception, plus 2 en furtivité. Alors qui n'a rien sur la tête? Lui il a rien sur la tête, elle a rien sur la tête et en plus c'est son truc la furtivité, donc je vais lui mettre la capuche. Yeah. Très bien, cette quête est donc accomplie. Je peux donc tout doucement essayer de voir pour le bronze sous le lac. Ouais, je pense que c'est mieux à faire pour l'instant de faire le bronze sous le lac. Essayer d'aller flinguer les droïdes. Très bien. YouTube, merci d'avoir regardé cette vidéo. Très prochainement, un bronze sous le lac. Et je vais essayer de voir un petit peu pour cette histoire de bataille de Kednoa quand même, qu'on se fasse pas éclater. Et franchement, l'armure, incroyable. Commence à avoir une classe. Une classe, mon zinzouin. J'adore. Ok. Des bisous. À bientôt.